Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk après un match nul de l'Olympique de Marseille à l'extérieur, un de plus. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. On reviendra donc sur les 2 points perdus à Nancy pour l'Olympique de Marseille. Un débat également sur l'arbitrage en question, notamment de Monsieur Rainville. Clinton N'Jie a-t-il perdu tout son crédit à l'Olympique de Marseille? Petit débat sur l'attaquant. Et puis la défense de l'OM également au cœur du débat. Et le mercato aussi. Un mot sur les agents libres, comme on dit dans le basket, les free agents, les joueurs qui seront en fin de contrat donc en juin et qui pourraient pourquoi pas être les premiers à arriver à l'OM, puisque on sait que les dirigeants marseillais sont intéressés pour commencer à recruter dès le mois de juin par rapport aux abonnements également. On en a déjà parlé dans cette émission. Une émission qu'on partagera avec les 2 Sébastien du Phocéen, Sébastien Volpe, le patron. Bonsoir Seb, comment ça va? Ça fait du pont et du pont ça, hein? On aurait dû se mettre en face. Ça Seb? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans le talk Seb, ça fait plaisir de te revoir. Bah il y avait personne, donc Stéphane il m'a dit dis-moi tu peux pas faire l'émission, il y a des gars, il y a que des annulations. J'ai dit si tu veux écoute. Oui mais là on a une belle équipe avec aussi Sébastien Ruggieri, bien sûr, journaliste au Phocéen. Salut à tous. Je voudrais savoir qui est l'auteur de l'image là qu'on a vu. C'est une nouveauté du talk aussi, on essaie de faire une petite vanne dans le sommaire à chaque fois. Okay. Voilà. Bon celle-là était un peu... Ouais. Très bien. Ouais, c'est toi l'auteur? Oui celle-là c'est voilà, c'est pour ça. En face de vous messieurs, Jérémy Diaoui évidemment, habitué Bonjour. aussi du talk. Ça va un peu le maître Diaoui, comme on l'appelle. Ou 5ème roue du carrosse, ça on le dit aussi, ça se dit aussi. Et à côté de toi, Vagan Achotian, qui est le gérant du Gold Eagle, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Marseille. C'est à la place de l'ancien Dixie Blue, c'est ça Seb? C'est notre cantine. Voilà, c'est là où on avait tourné d'ailleurs la Talk Academy, les auditions. Exactement. Qui ont permis de révéler Kevin et Bastien notamment, qui brillent aussi sur le plateau du Talk et à France Bleu Provence. Vagan, bonsoir. Bonsoir. Gold Eagle donc. Exactement, c'est le restaurant. Donc, comme dans le micro s'il te plaît. C'est le restaurant Le Gold Eagle qui est donc un remplacement du Dixie Blues et qui est tout neuf, qui a tout juste 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut y manger de bon? On peut y manger de la cuisine traditionnelle, donc ça part du burger jusqu'aux viandes de race, aux viandes de très bonne qualité. Donc on a, étant donné qu'on est dans un cinéma, on a affaire à tout le monde. C'est-à-dire juste à côté des 3 Palmes, effectivement. Seb, on est à l'intérieur même des 3 Palmes. À l'intérieur même. Seb, tu as déjà mangé toi dans ce Gold Eagle à midi, j'ai inauguré. Alors non, super, c'est aussi bien que le Dixie, pour ceux qui connaissent. Le Dixie, ça va très vite, c'est très très bon et il y a une super bonne ambiance. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, foncez au Gold Eagle. Oui, c'est vrai que le Dixie, c'était un peu un QG pour le Phocéen. Maintenant, c'est le Gold Eagle. Fais-toi ta place dans l'émission. Tu as déjà envoyé des tacles hors antenne, maintenant mets-les à l'antenne, ça sera très c'est bien. C'est le premier talk, on va y aller doucement et ensuite... Allez, fais-toi ta place, on commence avec bien sûr ce match nul. Sébastien Ruggieri, un match nul décevant pour l'OM. L'OM, on a l'impression qu'à chaque fois que ça peut revenir sur les places de devant, ça craque, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de but, Quel est ton bilan de cette rencontre? Non, mais c'est décevant parce que quand c'était Etienne, on avait entrevu de belles choses. On pensait que la machine était repartie et puis voilà, on reprend une petite équipe, on retombe dans les travers. Ça a bien joué en début de rencontre, on a bien entamé le match et puis après, ça a été le trou d'air. Alors la seconde période a été un petit peu meilleure, mais jouer Nancy, jouer de la manière dont on a joué, c'est inacceptable. Surtout que ça vient après Dijon, après Toulouse, après Metz aussi. Metz, Nantes, ouais. Voilà quoi. Donc ça commence à faire beaucoup, exactement aussi. Seb, ça commence à faire beaucoup comme dit Séba, là ça ressemble à une fin de saison complètement ratée, non? Je sais pas, je me l'explique pas trop parce qu'après le match de Saint-Etienne, on s'est dit ça y est, les gars ont pris la conscience de l'enjeu de cette fin de saison, d'être européen, de commencer à se mettre en route pour le Champion Project et puis d'un coup, patatrac, il y a tout qui retombe comme un soufflé. Alors ce qui est étonnant pour moi, c'est de voir un garçon comme Florian Thauvin qui à la fin du match est sorti très énervé, très contrarié, donc ça montre quand même quelque part qu'ils avaient la conscience qu'il fallait aller chercher cette victoire. Ils l'ont pas pris, ils sont pas sortis du terrain tout sourire, genre on s'en fout, non. C'est vrai. Thauvin il est sorti énervé, donc s'il est sorti énervé c'est qu'ils ont fait quelque part leur maximum, et leur maximum face à Nancy ça suffit pas. Donc je suis un peu inquiet. Je vais vous raconter d'ailleurs, tu parles d'énervement, je vous raconte une scène qui s'est passée dans la zone mixte, où on était évidemment pour le Phocéen. Il y a Dimitri Payet qui passe, donc on essaye de l'aborder, on lui dit Dimitri, une petite réaction. Il dit je ne parle pas parce que si je parle je vais être suspendu. Voilà.
c'était très clair, il est parti. Ce degré d'énervement, Wagen, tu as l'impression qu'on le voit surtout hors des matchs. En fait, tu as envie de le voir dans les matchs un Voilà, peu plus. c'est ça. Alors le résultat, certes, quand on est joueur de football, on est énervé après. Donc l'attitude est positive, mais le résultat est toujours le même. On arrive sur la dernière ligne droite, où c'est là qu'il faut prendre des points. On a un concurrent direct qui est Bordeaux, où donc on est sur la dernière ligne droite. Je me disais qu'après le match de Saint-Etienne, on allait vraiment aborder ces derniers matchs comme des finales, et on se retrouve à jouer Nancy 19e. Alors tu peux t'énerver tant que tu veux, mais le résultat est nul, le match est nul, et tu repars avec un point et tu prends du retard sur Bordeaux. On parlera de la course à l'Europe juste après ce petit débrief d'après-match. Jérémy, tu vas commencer par répondre à la question de Darren, si tu le veux bien. N'avez-vous pas l'impression que quand l'OM ne gagne pas, selon Garcia, ce n'est jamais de sa faute? Oui, c'est vrai qu'il y a cette tendance un petit peu anti-Garcia qui commence à arriver, notamment sur les réseaux sociaux. Tu fais partie de cela ou... Là, plus que c'est jamais de sa faute, je pense qu'il veut aussi, il veut un peu aussi prendre justement la responsabilité et un peu écarter la pression aux joueurs en n'incriminant aucun joueur justement par rapport à des mauvaises performances. Donc souvent il reporte ça sur l'arbitre ou justement aussi des fois aussi sur l'adversaire, sur la qualité de l'adversaire et sur sa tactique. C'est vrai que moi, où je peux lui en vouloir un peu, c'est moins sur sa com, parce que bon, ça on la connaît, mais c'est plus sur des coups tactiques ou justement les non-coups tactiques qu'il peut faire en match, qui fait jamais basculer la rencontre, quoi. Qui vous a énervé dans ce match? Parce qu'après Saint-Etienne, on avait été tous dithyrambiques, tous les joueurs avaient trouvé leur place, tout le monde avait fait un bon match, c'est ce qui était ressorti des analyses. 4-0, on rappelle, c'était la semaine dernière. Ce match-là, Jérémy, qui t'a particulièrement énervé, qui t'a pas trouvé bon? Alors, j'ai peut-être un peu me faire rouer de coups à la sortie du talk, mais moi, j'avoue que vainqueur, voilà, sur ce genre de match, ça me plaît pas de le voir sur le terrain. Pourquoi ? C'est un très très bon joueur, c'est un très très bon récupérateur, c'est un guerrier. Le seul problème, c'est que quand il a le ballon dans les pieds, c'est compliqué pour moi, je trouve que c'est compliqué niveau technique. Sur ce genre de match où tu affrontes des petites équipes qui sont complètement regroupées et qui vont après exploser en contre, eh ben vainqueur, pour moi, il n'a pas cette qualité de passe qui va permettre de un peu casser les lignes et du coup pouvoir un peu créer le danger avec les offensifs. Et moi, ça me dérange un peu de le voir titulaire 90 minutes à tous les matchs sur ce type de rencontre. Moi je suis complètement d'accord. Je trouve que Yohan Pelé, je veux dire, dans ses relances, il a pas cette première passe décisive. C'est important les premières relances. Et non, mais c'est énervant parce que. Non, mais Yohan Pelé, c'est vrai, il pourrait faire des transferts. Non, mais soyons sérieux, à un moment donné, moi je pense que vainqueur, il est là pour défendre. Il le fait plutôt bien. Alors certes, tu as raison, et je peux que te rejoindre sur le fait qu'au niveau de l'exigence, qu'on demande toujours plus et qu'on attend toujours plus, mais n'est pas Pirlo qui veut, n'est pas. À un moment donné, il faut savoir d'où on part, où on veut arriver, et j'estime que dans une équipe vainqueur aujourd'hui à l'OM, dans le tempérament, dans le côté bagarreur, dans le côté détermination, il nous montre ce qu'il faut. Après, il y a, je pense, des gens comme Sanson, comme Lopez, comme Payet et comme Thauvin, qui sont là pour eux créer du jeu, qui sont là pour eux faire en sorte que l'OM soit efficace sur le plan offensif. Alors tu as raison, vainqueur, il pourrait en plus de son travail défensif amener ça. Et je lis sur les réseaux sociaux, je lis sur le forum du Fossin, les gens qui disent oui mais vainqueur quand même, il ralentit le jeu, etc. Mais on est l'Olympique de Marseille et on revient d'une période Labrune, Margarita, où on était au fond du saut. Toi, tu te dis c'est la transition, vainqueur c'est déjà pas si mal. Ben, pour l'instant, moi c'est pas là où je vois. Qui t'a déçu toi dans ce match, Seb? Qui m'a déçu, je commencerai par Clinton Ng, qui encore une fois été décevant. Alors certes, certains diront qu'il n'était pas à sa place, mais quand on est à l'Olympique de Marseille et qu'on est venu pour jouer comme lui, en faisant un petit peu la fine bouche, ouais, je viens pas, le transfert, ça se fait pas. Au final, il arrive, et chaque fois qu'on l'a vu jouer, ça a été décevant. Donc, il m'a déçu. Payet me déçoit, parce que dans ces matchs-là, c'est lui qui devrait, un petit peu à l'instar de Messi avec Barcelone, où il est allé encore sortir il a encore allé arracher la victoire face au Real. Dans ces matchs où on a besoin de points, il devrait être plus le oui, leader. À notre échelle, mais oui. À notre échelle, je ne compare pas à Messi, mais il devrait être cette petite étincelle en plus qui fasse que d'un coup tu te dis oh putain il a fait une action. J'ai encore vu Mbappé avec Monaco à Lyon. C'est le joueur Monsieur Plus. Voilà, on n'a pas de Monsieur Plus dans cette équipe. On a vu une question Facebook juste avant, on va la prendre, mais après avoir répondu à la question d'Alain Tigre. Pourquoi Monsieur
Garcia s'obstine-t-il avec son 4-3-3 inefficace et refuse de densifier son milieu de terrain en 3-5-2? C'est une vision des choses, vous la partagez ou pas, messieurs? Si vous la partagez, prenez la parole, sinon on passe à la question Facebook. Non, mais inefficace, non, parce qu'on a vu que sur des matchs ça a marché le 4-3-3, donc je pense pas que ce soit... Il a été champion à Lille avec ce 4-3-3 aussi. Et après, pour jouer en 3-5-2, il faut aussi des joueurs, voilà. Pour le 3-5-2, je suis pas persuadé qu'on ait forcément les joueurs qu'il faut. Voilà, Olivier Germain, je vous rappelle, posez vos questions, #LiveTalk, Twitter, Facebook, également le forum du Phocéen. La question, pourquoi pas un milieu Payet sans son vainqueur? Donc voilà, il met plutôt Payet dans le trio du milieu et NJ sur le côté droit. C'est une vision qui te plaît, Vegan? Non, pas du tout. Pourquoi NJ? Pourquoi remettre NJ alors que jusqu'à maintenant il a jamais rien prouvé. Et Payet dans le cœur du jeu, dans ce milieu à 3, peut-être à la place de Lopez, dans ce truc avec Cabella, pourquoi pas plutôt qu'Engie si tu préfères sur le côté gauche? Pour moi, Payet, là où il a été le meilleur, c'est un numéro 10. Moi, Payet, pour moi, voilà. C'est un numéro 10 qui doit organiser le jeu. Alors moi, mon système de jeu, ça serait le 4-2-3-1 avec Payet derrière les attaquants. Pourquoi on ne l'a jamais appliqué? Je sais pas. Payet n'est pour moi pas un joueur de couloir, c'est vrai que vrai ce système organisateur. dont tu parles a été appliqué, mais avec Morgan Sanson dans la position de numéro 10 cette saison. Payet, n'oublions pas que Payet est un grand passeur. Sanson aussi cette année, mais bon, Payet... Ouais, tu le veux en 10. Je le veux en 10. Moi, après, pour rejoindre... On va conclure sur ton affirmation. Non, mais pour rejoindre ce que disait Jérémy tout à l'heure, et par rapport à la question de notre internaute, sans partir dans ce schéma de jeu-là, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à un moment donné, Rudy Garcia, quand il part avec son 4-3 de base, dont on a l'habitude, ça se passe bien, tu marques, qui est penalty, pas penalty, on en débattra, c'est encore un autre sujet. Mais force est de constater qu'à une demi-heure de la fin, tu ne mènes pas au score, tu n'es pas en route pour la victoire, tu n'es même pas dangereux. Change ton système, change quelque chose, fais pas juste sortir NG pour faire rentrer Cabella, fais un coup tactique comme le réclame Jérémy, essaye quelque chose. Je te pose la question. Excusez-moi, mais ce que nous a proposé l'internaute en disant NG, tu le décales à gauche, tu recentres Payet, tu laisses Thauvin et tu fais rentrer Cabella en pointe, je sais pas, mais tu apportes quelque chose de plus. Tente un truc. Parce que là, le Maxime Lopez, je l'adore, c'est un jeune du centre de formation, il a un potentiel immense, mais quand un moment donné, tu t'aperçois que tu n'arrives pas à faire la diff, quand tu t'aperçois que tu n'arrives pas à chercher la victoire, tente quelque chose d'autre, fais quelque chose d'autre. Là, on était inoffensif, on est resté inoffensif. C'est pas juste en faisant rentrer Cabella à la place d'Engie que tu changes la face du monde. Rapidement pour revenir sur... ça peut être le coup tactique qui peut se faire aussi en changeant juste un joueur. Je parlais de vainqueur. Pour moi, vainqueur en deuxième mi-temps, ça servait à rien qu'il soit sur le terrain. T'avais tout le temps le ballon. Vainqueur, pour moi, il est bon quand t'as pas le ballon. Quand tu as le ballon, tu le sors en deuxième mi-temps, c'est écrit une demi-heure à la fin, tu le sors, tu fais descendre en 2-6, tu mets Sanson et Lopez et tu fais rentrer Cabella à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de technique au milieu du terrain. Moi c'est ça que je regrette. Voilà. Pas de coup tactique tenté par Rudy Garcia. C'est un petit peu léger sur le côté défensif et récupérateur. Sincèrement, la deuxième mi-temps, il touchait pas le ballon, Nancy. Tu demandes quelque chose, de toute façon tu demandes d'avoir quelque chose. Ça c'est une proposition, je pense que... Chacun fait sa proposition. Si tu regardes... Garcia tente rarement des coups tactiques. Les matchs lui conviennent, on dirait qu'il attend la fin de saison. T'as l'impression qu'il est un peu en roue libre lui aussi. Voilà, il est à l'image de l'équipe. Alors, pour moi, l'OM se met à l'image. On joue Nancy, on va se mettre au niveau de Nancy. On joue Nantes, on se mettra au niveau de Nantes. Alors certes, on fait des bons matchs à domicile, mais sur les matchs à l'extérieur, on se met au niveau des équipes adverses et avec une mentalité, comme Garcia peut l'appliquer souvent, pas de coup tactique tenté, rien, c'est le surtout, excuse-moi, mais 87ème, tu fais sortir vainqueur pour faire rentrer Zambo, à quoi ça sert? C'est du pareil au même. Très bien messieurs, on enchaîne avec notre débat autour du match et concernant les 4 dernières journées, puisqu'on arrive dans ce sprint final, on va parler de la course à l'Europe.